Lecture du livre La mort dans la cité de Francis Auguste Schoeffer aux éditions La Maison de la Bible, Genève 1974, édition originale de 1969. Chapitre 1 Mort dans la cité. Nous vivons dans un monde post-chrétien, ce qui nous contraint à définir notre position en tant qu'individu, en tant que chrétiens orthodoxes qui affirmons croire la Bible. Note de l'auteur, chrétien orthodoxe, fidèle à la doctrine et à la tradition évangélique. Comment considérer ce monde et comment y vivre en chrétien? Je vais essayer dans cet ouvrage de répondre à ces questions. Nous commencerons par une affirmation de base relative aux besoins fondamentaux du christianisme orthodoxe dans notre monde post-chrétien. Ensuite, nous examinerons cette affirmation à la lumière du contexte biblique de l'Épître aux Romains, des Lamentations et du livre de Jérémie. Tout au long de cet examen, nous analyserons la situation rencontrée dans le monde moderne et préciserons l'attitude qui nous incombe comme chrétiens. Cette affirmation porte sur l'impérieuse nécessité de réforme et de réveil dans l'Église évangélique orthodoxe. L'Église de notre temps a besoin d'une réforme, d'un réveil et d'une révolution constructive. Certains voient une opposition entre les mots réforme et réveil. C'est une erreur, car ils sont tous deux en étroit rapport avec le verbe restaurer. Réforme décrit une restauration de la doctrine dans sa pureté, tandis que réveil se réfère à une restauration dans la vie du chrétien. Réforme implique un retour aux enseignements de l'Écriture. Réveil signifie le retour d'une vie à sa juste relation avec le Saint-Esprit. Les plus grands moments de l'histoire de l'Église se sont vérifiés quand les deux restaurations ont marché de pair. L'Église est revenue à la saine doctrine et conjointement les chrétiens ont fait dans leur vie l'expérience de la puissance du Saint-Esprit. Il ne peut y avoir de vrai réveil sans réforme, et une réforme sans réveil reste incomplète. La combinaison d'une réforme et d'un réveil serait révolutionnaire à notre époque, révolutionnaire pour nos vies personnelles de chrétiens, révolutionnaire pour l'Église libérale, révolutionnaire encore, et d'une manière très constructive, pour l'Église évangélique orthodoxe. Nous devons connaître dans notre expérience la réalité d'une réforme et d'un réveil pour que le monde désemparé et enténébré assiste au retour d'une partie de l'Église au moins à la pureté doctrinale et à la plénitude du Saint-Esprit. Dans la seconde moitié du premier chapitre de l'Épître aux Romains, Paul décrit l'homme tel qu'il est. Les versets 21 et 22 nous expliquent comment il en est arrivé là. Aussi les hommes sont-ils inexcusables parce que, tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné gloire qui lui était due, et ils ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leur vain raisonnement. Version synodale. Il s'agit bien ici, selon le texte grec, de raisonnement et non de pensée dans le sens d'imagination, comme le traduisent certaines versions. J'insiste, l'accent est mis sur ce que nos contemporains appellent raisonnement, et non sur ce qu'ils entendent par imagination. L'homme s'est égaré dans sa manière de penser, dans ce qui est relatif à la connaissance, dans les démarches de son raisonnement, dans son intelligence des choses. Ils se sont égarés dans leur vain raisonnement et leur cœur sans intelligence a été rempli de ténèbres. Se disant sages, ils sont devenus fous. Lorsque l'Écriture parle de devenir fou, elle ne dénonce pas seulement un manque d'intelligence sur le plan religieux, elle veut surtout montrer que l'homme a adopté une position intellectuellement intenable, et par rapport aux affirmations de la Bible, et par rapport à tout ce qui est l'univers et son ordonnance d'une part, l'humanité spécifique de l'homme d'autre part. Pour s'être détourné de Dieu et de la vérité révélée, l'homme ne comprend plus rien à lui-même ni à l'univers. Il se trouve, répétons-le, dans une position intenable, pris dans de multiples tensions personnelles et intellectuelles. Voilà comment la Bible nous dépeint la situation de l'homme. Si nous aspirons à une réforme et à un réveil, nous épouserons ce point de vue divin. L'Écriture nous montre comment l'homme est mis dans cette situation, parce qu'en tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qui lui est due, et ils ne lui ont pas rendu grâce. Par conséquent, les hommes se sont égarés dans leur manière de raisonner, de comprendre et de vivre. Ce passage peut s'appliquer à la chute originelle et à ses effets,
mais également à chacune des périodes de l'histoire où, faisant fi de la connaissance qu'ils avaient, les hommes se sont délibérément détournés de la vérité. On pourrait citer plusieurs exemples. En effet, selon la perspective biblique, il fut un temps où les ancêtres des peuples de l'Inde et de l'Afrique, par exemple, connurent la vérité, puis s'en écartèrent. C'est le fait de tout peuple qui ignore aujourd'hui la vérité. Si remontant le cours de l'histoire, nous considérons les époques caractérisées par cet abandon de la vérité, nous devons déclarer sans ambages que jamais comme dans notre génération, le phénomène ne s'est produit avec autant de netteté sur un aussi court laps de temps. Nous qui participons à la culture européenne septentrionale qui s'étend de l'Amérique et au Canada, nous avons vu le changement s'opérer avec une rapidité inouïe dans l'espace d'une génération. Après avoir connu la vérité, les hommes de notre temps s'en sont écartés. Je ne me réfère pas exclusivement à la révélation biblique, soit à la vérité religieuse de la Réforme, que nos contemporains ont abandonnée, mais encore à toute la culture fondée sur cette vérité, y compris cet ensemble harmonieux de liberté et de structure, unique en son genre, apporté par la Réforme à la société et à l'État dans les pays d'Europe septentrionale. En se détournant de la connaissance que Dieu lui avait donnée, l'homme a perdu en même temps toute sa culture chrétienne. Alors qu'il a fallu en Europe de nombreuses années pour en arriver à cet état de choses, aux États-Unis, 4 décennies ont suffi. Tout a changé entre 1920 et 1960. En 1920, les habitants des États-Unis n'étaient pas tous croyants, bien sûr, mais un consensus chrétien qui a totalement disparu à l'heure actuelle prévalait encore. Depuis, le monde est devenu post-chrétien. Les adeptes du christianisme sont en minorité. La culture chrétienne a complètement perdu sa prépondérance. C'est une folie d'exiger des jeunes qu'ils maintiennent un statu quo actuellement dépassé. Au cours des 40 dernières années, il s'est produit un changement en profondeur qui a affecté tous les domaines de la vie. En 1920, un sondage d'opinion à New York aurait révélé que la majorité, sans être réellement chrétienne, avait toutefois une notion précise du christianisme. Il en aurait été de même à Londres vers 1890. Mais aujourd'hui, un tel sondage dans les mêmes villes ferait ressortir une ignorance à peu près totale du véritable christianisme biblique. En prêchant l'Évangile, nous devons tenir compte d'une part de cette ignorance et d'autre part du fait que toute notre culture est imprégnée d'une mentalité post-chrétienne. Ne prenons pas cela à la légère. Assister à l'effondrement moral de mon pays et de sa culture, penser qu'il y a 40 ans cette culture était encore érigée comme un consensus chrétien, tandis que maintenant le christianisme est absolument minoritaire, tout cela pour moi est dramatique. En tant que chrétiens de cette période de l'histoire, nous sommes mis en face de questions cruciales dont voici la première. Si nous admettons le caractère post-chrétien de notre culture, quelle perspective nous reste-t-il? Revenons à Romains 1. Les versets 21 et 22 déjà cités décrivent la révolte de l'homme contre Dieu et la vérité révélée. Parce que tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qui lui est due, et ils ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont écartés dans leur vain raisonnement, et leur cœur sans intelligence a été rempli de ténèbres, se disant sages, ils sont devenus fous. Version synodale. Le verset 18 nous avertit des conséquences de cette rébellion. Le courroux de Dieu, en effet, se révèle du ciel contre toute impiété et contre toute injustice de ceux qui retiennent la vérité captive de l'injustice. Dieu, le Dieu qui existe vraiment et traite chacun selon sa sainteté, est à juste titre courroucé contre les hommes, et s'il y a une génération qui de toute évidence mérite cette colère, c'est la nôtre. La seule vue correcte sur la situation de notre monde post-chrétien est celle-ci. Nos pays et notre culture, je pense spécialement à la culture nord-européenne, sont sous la colère de Dieu. Inutile de nous prévaloir de notre grandeur ou de chercher à dissimuler l'abîme entre la mentalité actuelle et le consensus chrétien d'hier. Les dernières générations ont foulé aux pieds les vérités de la Réforme et tout ce qui en découlait. Nous sommes par conséquent sous la colère de Dieu et devons envisager la situation sous cet angle, si nous voulons comprendre les implications d'une réforme, d'un réveil et d'une vraie révolution constructive. Dans de telles circonstances, quel sera notre message pour le monde, pour l'Église, pour nous-mêmes? La réponse est aisée, car il y a eu dans l'histoire biblique, une époque très semblable à la nôtre, celle de Jérémie. Le livre de Jérémie et celui des Lamentations nous montrent comment Dieu considère une culture qu'il a connue, puis s'est délibérément détournée de lui. Cette apostasie ne caractérise pas seulement l'époque de Jérémie,
Elle marque tout autant la nôtre. Aussi, pour venir en aide à notre génération, nous faut-il regarder la situation en face et agir comme Jérémie, ce prophète que Rembrandt a magistralement représenté, pleurant sur Jérusalem, mais prêchant toujours le message du jugement, sans l'édulcorer au peuple qui avait délibérément renié Dieu. Le cadre historique dans lequel le prophète a parlé nous est dépeint dans Jérémie 1, versets 2 et 3. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 5e mois. Voilà fixée la situation de Jérémie dans l'histoire. Son activité s'est exercée sous le règne des 5 derniers rois de Juda, avant la déportation de la nation juive à Babylone. L'enseignement religieux de la Bible, contrairement à celui de la nouvelle théologie, de la pensée existentialiste, et en contraste avec la tendance générale du XXe siècle de réduire la religion à une projection purement subjective, s'insère toujours dans un contexte historique. L'Écriture rattache la vraie religion à l'histoire spatio-temporelle qui peut être relatée dans une forme littéraire courante. Ce fait est extrêmement important car notre génération ramène le terme religion à une notion essentiellement psychologique ou sociologique. La Bible insiste également sur un autre point, les causes et les effets d'ordre naturel, par exemple le jeu des forces économiques, militaires et psychologiques, ne suffisent pas à expliquer tous les phénomènes de l'histoire comme voudraient nous le faire croire la plupart des sociologues et historiens modernes. Au contraire, la Bible fait état d'une histoire spatio-temporelle significative où se manifeste réellement la main de Dieu. Bien sûr, l'histoire est en partie la résultante des forces économiques, militaires et des courants culturels. Si nous étudions l'époque de Jérémie en détail, nous y décèlerons la présence de plusieurs forces, par exemple celle de l'Égypte et de Babylone, ces deux grandes puissances qui exerçaient d'énormes pressions internes et externes sur Israël. Mais l'histoire ne s'explique pas uniquement de cette manière. Il existe réellement un Dieu saint et plein d'amour qui agit selon son caractère dans une histoire, je le répète, chargée de signification. Quand son peuple et toute la culture qui lui est propre se détournent de lui, il agit dans l'histoire en jugement. Il nous faut bien saisir que la « culture chrétienne » du temps de Jérémie se désagrégeait pour devenir une culture « post-chrétienne » et que le Dieu saint l'a traitée comme sa sainteté l'exigeait. L'évolution de la situation historique n'était pas le fait du hasard, ni simplement le résultat de forces économiques et psychologiques agissant mécaniquement, mais bien l'effet de l'intervention de Dieu suite à l'apostasie de son peuple. Dans Lamentation 1, verset 1, Jérémie parle ainsi de la ville de Jérusalem. « Et quoi? Elle est assise solitaire, cette ville si peuplée. » Le sort de Jérusalem, cette ville si chère au cœur de Dieu, a changé par le fait que des hommes pleinement responsables et connaissant Dieu se sont, de propos délibérés, détournés de lui. Leur ville est maintenant assiégée, la mort est dans la cité. D'ailleurs, Jérémie parle avec un extraordinaire réalisme. La souillure était dans les pans de sa robe. Lamentation 1, verset 9. La fiancée de Dieu, Israël et toute sa culture, porte dans sa robe les traces de sa souillure, de son terrible adultère spirituel. La souillure était dans les pans de sa robe et elle ne songeait pas à sa fin. Le second membre de la phrase est dramatique car il signifie « elle ne pensait pas à sa fin dernière ». Deux sens sont possibles. Elle a oublié quelle fin l'attend si elle se détourne de Dieu. Et, ce qui me paraît encore plus fondamental, elle a perdu de vue son but en tant que nation. Elle a perdu de vue sa relation avec Dieu. Elle a oublié ce que dit le Pentateuque, à savoir que le but suprême de l'homme est d'aimer Dieu. Elle n'a donc pas seulement oublié son but en tant que peuple de Dieu, mais elle ne sait même plus pourquoi l'homme a été créé. Car l'homme n'est pas un simple conglomérat d'atomes assemblés au hasard et emportés dans le courant capricieux d'une histoire vide de sens. Non, il a été créé à l'image de Dieu et à sa raison d'être. Vivre en relation avec le Dieu qui existe. Mais depuis quelques dizaines d'années, nous observons le même phénomène qu'au temps de Jérémie. L'homme oublie le but pour lequel il a été créé. Par là même, il ne sait plus qui il est, ni quelle est la signification de la vie. À suivre.